Frères et sœurs, soyez bénis encore en ce dimanche 10 mai 2020, que nous allons parler de la part du Seigneur avec la pensée que le Seigneur nous a donnée, intitulée « Dieu n'est pas limité ». Dieu n'est pas limité. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume chapitre 147, le verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Amen. L'homme peut être limité par les événements, par les circonstances et même par les temps. Or, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Daniel chapitre 2, verset 21, la parole de Dieu nous dit que Dieu change les temps et les circonstances. Encore, la parole de Dieu nous dit les événements, c'est Dieu qui les crée. L'homme, si l'homme est limité par les événements, par les circonstances, par les temps, mais Dieu, lui, il est celui qui change les temps et les circonstances, qui crée les événements. D'où Dieu, chaque jour, établit un cadre de limite de la vie de l'homme. Chaque jour, Dieu limite ce que l'homme a à faire et ce que l'homme doit être. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que chacun puisse bien me suivre. Dans les limites que Dieu trace chaque jour, l'homme peut arriver soit à réduire les limites de Dieu, soit à élargir les limites de Dieu. Comment est-ce que l'homme peut réduire les limites? Si l'homme reste dans une situation de négligence, l'homme peut arriver à réduire le cadre des limites fixées par Dieu, soit pour le jour, soit pour la semaine, le mois ou l'année. Et cette négligence, lorsque l'homme néglige les choses de Dieu, 1, 2, lorsque l'homme néglige sa propre vie, 2, 3, lorsque l'homme néglige sa maison, 4, lorsque l'homme néglige son travail, 5, lorsque l'homme néglige le bien qu'il peut faire. Nous revenons sur ce que nous avons dit en premier lieu, que l'homme peut réduire les limites que Dieu a tracées pour lui dans la journée ou dans un temps donné, lorsque l'homme arrive à négliger les choses de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Cessez d'être négligents, parce que Dieu vous a choisi. Dieu nous a choisis pour être à son service, pour être ses serviteurs. C'est que du moment que l'homme néglige les choses de Dieu, il quitte le service de Dieu, il quitte d'être serviteur de Dieu. Or, Dieu nous appelle à être à son service, à être des serviteurs, c'est-à-dire connaître Dieu, marcher avec Dieu, servir Dieu et être serviteur de l'Éternel. Telle est la volonté de Dieu pour chacun. Mais du moment que l'homme néglige le service
de Dieu, néglige de s'approcher de Dieu pour être son serviteur par sa négligence. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas négligents. C'est que la négligence peut faire que l'homme s'éloigne des choses de Dieu. Ne soyez pas négligents, bien-aimés, de vous approcher de Dieu. Jour et nuit, que chacun cherche à s'approcher de Dieu. Ce qui peut faire que l'homme ne va pas réduire les limites que Dieu a tracées. Si vous allez loin de Dieu, vous n'êtes pas dans le service, ce que Dieu a tracé pour vous de faire dans une semaine, je dirais dans un jour, c'est là où vous allez même le faire dans beaucoup de jours. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans les limites de Dieu. Deuxième chose, lorsque l'homme néglige sa propre vie, la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit demeure en vous? Au verset 17, la parole de Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un détruit sa propre vie par une marche qui ne confère pas à la volonté de Dieu, il est en train de réduire les limites que Dieu a tracées pour lui. Au lieu de votre cadre de limite, je donne un exemple, que ce soit de 1 mètre carré, vous pouvez réduire votre cadre de limite de ce que Dieu a prévu pour vous à 1 de 6 mètres carrés, à 1 centimètre carré. Au lieu de vous réjouir de ce que Dieu a prévu pour vous. Mais par votre négligence, vous négligez votre vie. Vous ne faites pas de votre vie le temple. Vous ne faites pas que le Saint-Esprit habite en vous. Vous réduisez le cadre de limite, le cadre que Dieu peut se manifester dans votre vie. Troisièmement, nous avons dit, ne pas négliger votre maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons revenir un peu vers la fin pour montrer un témoignage. Nombreux négligent leur maison. Ici, maison, non dans le sens de la vie, mais dans le sens de cadre où on habite. Nombreux négligent leur maison. Nombreux négligent leur famille, leurs enfants, leurs femmes, leurs époux. Nombreux les négligent. Et du moment que vous négligez les vôtres, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui ne prend pas soin de ceux de la famille. Ah, bien-aimé, il est plus que mauvais. C'est que si nous ne prenons pas soin de nous, de ceux de nos familles, nous sommes en train de réduire notre cadre de limites que Dieu a tracé. Et cinquièmement, lorsque quelqu'un néglige à faire le bien, dans Galates, il est écrit, Galates chapitre 6, verset 9, sachant que, soit esclave, soit libre, et recevra du Seigneur ce qu'il aura fait du bien. Chacun va recevoir du Seigneur ce qu'il aura fait du bien. Si vous avez négligé le bien à faire, c'est que vous ne recevrez rien du Seigneur. Parce que vous avez négligé le bien à faire. Vous avez négligé ce qui a été possible pour vous de faire. En ce moment-là, le cadre de l'implication de Dieu dans les limites qu'il trace pour vous devient réduit. Ce cadre devient réduit. Bien aimé, la négligence, comme nous avons dit, des choses de Dieu, la négligence de sa propre vie, la négligence de sa propre maison, la négligence
de ce qui est bien à faire, la négligence de son travail, pour ajouter, comme dans Proverbe, il est écrit, Proverbe chapitre 14, verset 23, tout travail procure un profit. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Si vous faites un travail, vous allez profiter de ce travail qui va glorifier le Seigneur. Si vous travaillez bien entendu avec le Seigneur, ce travail va vous donner un profit qui peut être spirituel, qui peut être matériel, un profit de tout genre. Le travail, c'est que ces 5 choses, lorsque vous les négligez, bien aimés, sachez que vous êtes en train de réduire votre cadre dans lequel le Seigneur peut entrer pour réaliser ses merveilles dans votre vie. Ça, c'est pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui peut réduire la limitation de Dieu dans la vie de quelqu'un? Mais qu'est-ce qui peut aussi élargir le cadre des limites de Dieu? Ce qui peut élargir le cadre des limites de Dieu, c'est la relation profonde de l'homme avec Dieu. Lorsque vous avez une relation profonde, une bonne relation avec Dieu, cela peut faire que Dieu puisse élargir encore son réseau de merveilles dans votre vie. Que Dieu puisse encore élargir ce qu'il est capable de faire dans votre vie. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le thème est Dieu n'est pas limité. Mais nous voyons l'implication de Dieu dans ce qu'il limite pour l'homme. Parce que chaque jour, chaque temps donné, il y a des choses que Dieu prépare à faire. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans la vie de l'homme. Mais comme nous avons dit, ces choses, l'homme peut encore en provoquer de plus. Lorsqu'il ne néglige pas les choses de Dieu, lorsqu'il est au service de Dieu, il n'est pas au service de Dieu. Lorsqu'il néglige sa vie, il ne sait pas que sa vie, c'est le temple de Dieu et c'est la demeure du Saint-Esprit. Lorsqu'il néglige sa maison ou son travail, lorsqu'il néglige le bien qu'il peut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 2 choses nous permettent, soit d'un côté de réduire, soit de l'autre d'élargir. Mais ce que nous avons à faire, c'est d'élargir. Comme nous avons dit que dans notre thème, Dieu n'est pas limité, nous voulons montrer que, quels que soient les événements, quels que soient les circonstances, quels que soient les temps, cela ne peut pas limiter Dieu. Et nous revenons dans ce que nous sommes en train de vivre pendant ces temps. Nous sommes en train de vivre des événements qui ont troublé, qui ont limité l'homme. Des événements qui ont fait que l'homme soit réduit dans ce qu'il peut faire, dans la manière d'agir, même dans la manière d'être. Mais nous rassurons dans ce message de Dieu que même si l'homme est limité, même si aujourd'hui l'homme est confiné, Dieu n'est pas confiné, Dieu n'est pas limité. Même pendant que vous êtes confiné, même pendant que vous êtes en train de vivre des moments difficiles, Dieu est capable d'agir parce que rien ne peut limiter Dieu. C'est à chacun de nous de prendre conscience que même dans toutes les circonstances, il doit s'approcher des choses de Dieu. Bien-aimé, tu dois être au service de Dieu avant, pendant, même après le temps de confinement. Même pendant que tu es dans le confinement, approche-toi encore de Dieu. Sois au service de Dieu. Sois encore serviteur de Dieu. Prouve que tu sers Dieu. Qu'on sache dans ta manière de faire qu'il y a une différence avec ceux qui ne servent pas le Seigneur, comme nous dit sa parole. Rien ne peut limiter Dieu. Je bénis le Seigneur
de ce témoignage, de cette maman qui m'a dit, pasteur, moi j'ai béni le Seigneur. Parce que dans ces temps de confinement, le Seigneur a agi dans ma maison. Et comment le Seigneur a agi? La maman me dit, mon mari ne restait jamais à la maison. Mon mari pouvait sortir le matin pour revenir même l'autre matin. Mon mari pouvait sortir pour revenir la nuit. Et lorsque je lui posais toujours des questions, il me disait, j'étais avec des amis. Mais les amis que je n'avais jamais vus. Parfois même des amis, quand je les regarde, je dis, Seigneur, chaque fois je priais le Seigneur, je dis, Seigneur, touche le cœur de mon mari, qu'il quitte ses amis, qui sont pour lui une mauvaise compagnie, qui sont en train de corrompre le comportement, les mœurs de mon mari. J'étais en train de prier, mais le Seigneur a écouté ma prière par le confinement. C'est que le Seigneur est capable de faire quelque chose même dans le confinement. Alléluia. Et cette maman dit, j'ai béni le Seigneur. Parce que nuit était le confinement, mon mari n'allait pas rester à la maison comme je le vois. Maintenant, dès qu'il part au travail, il revient à la maison, il est tout le temps à la maison. Et maintenant, je suis en train de l'exhorter, de l'appeler à la prière. Oh, j'ai dit à toutes ces femmes qui ont vécu des mêmes situations que cette maman, j'ai prie que vos maris reviennent dans vos foyers au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas limité par la pandémie, parce que même pendant que la pandémie est là, le Seigneur est en train d'agir même dans des vies des hommes et des femmes. On ne doit pas limiter Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un avait un programme de se marier au mois d'avril et qu'au mois d'avril, il y a eu des restrictions qui ne lui ont pas permis de se marier que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un avait des programmes, avait des promesses de travail et qu'arrivé au moment où il devrait déposer le dossier, il y a des restrictions qui ne lui ont pas permis de déposer le dossier. Ce n'est pas que le Seigneur ne fait pas. Le Seigneur n'est pas limité par la pandémie. Le Seigneur n'est pas limité par la maladie. Le Seigneur n'est pas limité par le confinement. Même pendant le confinement, le Seigneur est en train de faire. Il fera et il continuera à faire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un en ce dimanche, fortifie-toi encore. Ne néglige pas les choses de Dieu. Fais-toi encore, donne-toi encore au service de Dieu. Fais-toi serviteur, servante de l'Éternel dans la prière, à évangéliser les autres, même par le message au téléphone, à dire quelque chose de bien. Ne néglige pas ta maison. Ne néglige toi qui étais déjà parti de ta maison pendant ce temps. Prie que le Seigneur, comme tu es revenu dans ta maison, que le Seigneur te garde dans ta maison. Pendant ces temps que nous sommes dans le confinement, ne limitez pas le Seigneur, ne dites pas que non, le Seigneur ne peut pas agir parce qu'il y a le confinement, parce qu'il y a la pandémie. J'ai dit à quelqu'un, même si tu étais malade, espère en Dieu. Il n'est pas limité par la pandémie, il n'est pas limité par le confinement. Le Seigneur est capable d'apporter la guérison. Je donne encore l'espoir à celui-là qui avait peur, même de la pandémie. Je connais une maman, alléluia, que le Seigneur soit béni, qui a été atteint de Covid-19. Cette maman a dit, pasteur, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai dit, oui maman, tu ne mourras pas, le Seigneur est vivant. Et le Seigneur lui a donné la guérison. Gloire au Seigneur. Le jour même que cette maman témoignera encore à l'église, j'aimerais même inviter ceux qui me suivent à venir suivre ces témoignages frappants, ces bons témoignages. Comment le Seigneur a encore opéré. C'est que le Seigneur, ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et rien ne limite le Seigneur. Pendant ces temps, bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas les choses de Dieu. Cherche encore Dieu. Cherche encore à t'approcher de Dieu. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Pendant ces temps, bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas ta vie en désordre. Ne laisse pas ta vie. Ne laisse pas ta vie dans la distraction. Cherche encore que ta vie devienne un temple. Alors un temple de Dieu. La demeure du Saint-Esprit. Que ta vie ne soit pas détruite
pendant ces temps que chacun cherche encore, même si tu as perdu le travail, sache que le Seigneur est capable de te donner le travail. Même si tu as perdu, je ne sais quoi, même pendant ces temps, prie encore le Seigneur. Il est capable de venir parce qu'il n'est pas limité. Beaucoup de gens, par tout ce qui se passe, beaucoup de gens vivent le désespoir. Beaucoup de gens vivent encore le désespoir. Ils sont désespérés. Est-ce que je vivrai? Est-ce que moi je vais réussir après tout ceci? Non, bien-aimés dans le Seigneur, tout ceci passera. Bientôt, nous allons passer à une autre phase. Mais ce que je dis, ne néglige pas les choses de Dieu. Ne néglige pas ta vie. Ne néglige pas ton travail. Ne néglige pas ta maison. Reviens dans ta maison, toi qui avais abandonné ta femme et les enfants, reviens. Toi qui avais abandonné les enfants, maman, tu quittais le matin pour revenir seulement le soir quand les enfants dorment. Je te dis, ma soeur, reviens dans ta maison. Occupe-toi de tes enfants. Toi qui avais négligé ton travail, reviens dans ton travail. Ne néglige plus ta vie. Laisse que le Seigneur puisse encore être dans ta vie. Que le Seigneur puisse encore demeurer dans ta vie. Que son esprit demeure pleinement en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, le Seigneur ne change pas. Dieu n'est pas limité. Que la maladie ne te fasse pas dire que Dieu est limité. Par la peur, par le doute. Non, Dieu agit. Dieu agira toujours. Il n'est pas limité. Aujourd'hui, voilà ce que nous voulons dire de la part du Seigneur. Nous voulons que chacun, si tu étais découragé ce matin, dis-toi que le Seigneur n'est pas limité. Il est capable de me redonner la force et le courage. Si tu étais désespéré, je dis ce matin, parce que tu as regardé la pandémie, parce que tu as entendu, tu as vu tout ce qui se passe, autant de morts, tu es dans le stress. Je t'encourage ce matin de t'accrocher encore et de te rapprocher du Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, que celui qui avait des doutes dans son cœur, de vivre encore un lendemain meilleur, je te rassure qu'après ces temps, il y aura un bon temps, où la rosée du ciel va vous arroser, où le Seigneur va encore montrer sa bienveillance, sa grâce, sa bonté et sa faveur, parce qu'il n'est pas limité. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous fortifie encore ce matin, que l'Éternel Dieu vous donne encore le courage de persévérer à chercher sa face, que l'Éternel Dieu vous donne encore l'espoir, alléluia, d'espérer toujours en lui, car il n'y a rien qui peut limiter Dieu. Ce n'est pas la maladie qui peut limiter Dieu, ce n'est pas le confinement qui peut limiter Dieu, ce n'est pas ce que les hommes voient, ce que les hommes vivent qui peut limiter Dieu. Dieu, l'intelligence de Dieu n'a pas de limite. C'est un Dieu puissant, capable d'agir, capable de faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Et que le Seigneur bénisse sa parole de ce matin et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.